Très chers compatriotes RD Congolais, bonjour, bon après-midi et ou bonsoir. Je m'appelle Maître Bukurunwari N, ressortissant des hauts plateaux de Minembwe, Sud Kivu, République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, je viens à travers cette petite communication pour répondre à certaines personnes, à certains compatriotes charognards, RD Congolais, qui s'amusent depuis très longtemps, qui font des jeux, de vastes jeux d'enfants sur la nationalité d'un peuple, de tout un peuple. La nationalité d'une communauté autochtone, RD congolaise d'origine et de souche, les Banyamulenge. Très chers compatriotes, il y a certaines personnes qui viennent de faire quelques années, quelques décennies, en parlant, en évoquant de façon farfelue et incongrue la nationalité en matière de nationalité des Banyamulenge. Mais depuis que notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ait déclaré depuis Londres que les Banyamulenge sont des nationaux, sont des RD congolais comme vous tous 80 millions. Alors il y a eu une incontinence inouïe, une incontinence incontrôlée même. En effet, je vais commencer par répondre à un monsieur qui s'appelle Kakule Matembela. Il a donné une interview tout récemment depuis que notre président ait parlé depuis Londres, que je venais de dire tantôt. Je ne connais pas la radio, je ne connais pas les moments, je ne connais pas non plus les liens. Mais je suppose que c'est très récemment parce qu'il a évoqué évidemment ce que le président de la République avait dit. Monsieur Kakule Matembela, maître, tu es maître, hein? Juriste je suppose. Tu as dit que le président a dit que les Banyamulenge sont devenus des RD congolais. C'est faux. C'est faux. Et je ne réponds pas à toi seul. Je réponds même à tout le monde qui pense et qui s'amuse comme toi. Les honorés Ngwando Zamboko Atumba en France, les honorables députés Missare Mugomberwa et Burundais déguisés en Congolais, les honorables Moussambia, le Kaliba, pardon, les honorables Bourakari Omar et d'autres. Monsieur Kakule, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a pas donné la nationalité aux Banyamulenge. Non, il l'a confirmé. Il a confirmé que les Banyamulenge sont des nationaux, sont des Congolais, comme vous tous, 80 millions des RD Congolais. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas donné la nationalité aux Banyamulenge. Il ne peut pas donner la nationalité aux Banyamulenge. Ce n'est pas comme ça que l'on donne la nationalité. Si tu es un juriste, tu devrais savoir les procédures pour donner ou arracher une nationalité à une communauté donnée. Ce n'est pas de cette manière qu'on donne la nationalité. C'est vrai, le mot, c'est vrai, les propos d'un chef d'État sont d'une force exceptionnelle. Sont très forts exceptionnellement. Mais ce n'est pas comme ça que le président donne la nationalité. Ce n'est pas comme ça. Il y a les procédures, c'est le Parlement. Je ne veux pas faire des détails, mais ce n'est pas comme ça que l'on donne la nationalité. Non. Et tu t'amuses que le président de la République a donné la nationalité. Il n'a pas donné une nationalité, il ne peut pas les donner. Oh, il y a la loi Mobutu avait leur donné une nationalité collective en 1971. Faux. C'est faux. Et Tshisekedi et Mobutu
n'a pas donné la nationalité au Banyamulenge. Vous évoquez la loi 71/020 du jeudi 26 mars 1971 que le président de la République a donné une nationalité au Banyamulenge. Non, ça n'a rien à voir avec les Banyamulenge. Ça, c'est pour les originaires, les Congolais originaires du Rwanda et Burundi qui étaient établis dans le Congo en date du jeudi 30 1960. Les Banyamulenge ne sont pas concernés. Les Banyamulenge, Mobutu a leur donné la nationalité dans la loi du vendredi 29 juin 1982. C'est faux. C'est faux. Non plus cette loi, cette ordonnance loi de 71, ordonnance loi de 1982, ça ne regarde pas les Banyamulenge. Les Banyamulenge ne sont pas ressortissants du Rwanda et au Burundi. Mais mes frères RD Congolais, j'ai manqué un intellectuel. Je l'ai manqué. J'ai manqué un intellectuel chevronné et arrivé qui peut me dire sur la nationalité comment les Banyamulenge ont eu un ostracisme en matière de nationalité RD congolaise. Je l'ai manqué. Je l'ai manqué. Mais de prime abord, laisse-moi vous dire ceci. Les Banyamulenge ne sont pas venus au Congo. Les Banyamulenge ne sont pas venus au Congo. Nous ne sommes pas venus au Congo. Les Banyamulenge ne sont pas venus au Congo. C'est par contre les pays, l'État indépendant du Congo. D'hier, le 26 février 1885, que le pays est né étant indépendant du Congo le 1er août 1885, après la conférence de Berlin. Mais notre pays est tellement jeune qu'il a l'âge d'une personne humaine. Mais c'est le pays qui a rencontré les Banyamulenge dans les zones éparses, qui deviendront beaucoup plus tard les confins sud de la province du Sud Kivu, territoire de Mwenga, Uvira et Fizi. C'est de là. C'est le pays qui est venu. C'est le pays qui les a rencontrés. Ce ne sont pas les Banyamulenge qui sont venus en République démocratique du Congo, au Congo Zaïre. Non, loin de là. Loin de là. Et l'État indépendant du Congo lui-même est venu après que les Banyamulenge aient passé plus de 200 ans. Ils étaient solidement assis et solidement debout chez eux à Mulenge en 1885. Kakule, tu manques même la moindre politesse à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ah, que le Président de la République vienne nous montrer les terres de Banyamulenge au nord et au sud Kivu. Qui t'a dit que les Banyamulenge ont des terres au nord Kivu? Tu ne connais ni la géographie, ni l'histoire, ni les droits. Et tu commences à envoyer des balivernes. Tu as déjà été au sud Kivu ici? Tu as déjà visité notre sud Kivu? Mais venez voir si les Banyamulenge n'ont pas de terre. Hein? Oh, les Blancs, quand ils sont partis, ils n'ont pas laissé dans le répertoire les mots Banyamulenge. Laisse-moi te dire que même avant que la Belgique, qui a colonisé notre pays, avant que la Belgique n'accède son indépendance aux Pays-Bas, avant que la Belgique lui-même ne soit indépendante, les Banyamulenge étaient à Mulenge. Avant même la Belgique, qu'elle soit indépendante. J'ai manqué un intellectuel. Oh, je viens en chapeau sur Congo Yassika et que je mets en défi tout historien, tout juriste, tout sociologue, tout anthropologue, confesseur religieuse qu'ils viennent me dire, c'est moi qui te mets en défi. Venez me dire comment les Banyamulenge sont venus en 1958. Et je viens Moutetela qui vit en Belgique, je suppose qu'il vit en Belgique, et Moutetela qui s'amuse aussi. Qui s'amuse que les Banyamulenge sont des réfugiés qui sont venus au Congo en 1958. Qui s'amuse, tu es en Belgique, et Moutetela. Tu commences aussi à envoyer des propos incongrus.
Tu es en Belgique, va dans les musées de Terre-Verre. Tu vas trouver les photos des pasteurs Tutsi d'Itombwe. Ce sont les Banyamulenge. Jadis s'appelait Banyarwanda, ce n'est pas une faute. Allez consulter les ouvrages de Jean Yerno, de Jean-Jacques Maquette, du docteur Weiss et Georges, et d'autres, j'en passe. Allez consulter. Tu es en Belgique, tu es belge. Tu te targues, tu te vantes que tu es belge et tu ne connais pas l'histoire du Congo belge. Oh, quand les Belges sont partis, ils n'ont pas dans les répertoires, on ne voit pas les noms Banyamulenge. Mais quand je demande à chaque intellectuel, quand les Belges là sont partis, est-ce qu'ils ont laissé Mosaïr? Ils ont laissé des Aïrois. Ils ont laissé les Mosaïrois. Mais quand Mobutu nous a rendu hier, quand il nous a rendu en 1971 des Aïrois, pourquoi vous n'êtes pas suicidés? Que Mobutu vient de changer, d'amener un nom que les Blancs n'ont pas laissé. D'ailleurs, en 1960, là, quand les Belges sont partis, ils ont laissé le nom RD congolais. Ils ont laissé un pays, la République démocratique du Congo. Mais quand une communauté ordinaire de 1 million d'habitants, les Banyamulenge, souverain, c'est une communauté souveraine, elle a pris la décision, les Banyamulenge ont pris la décision, avec des raisons particulières, que désormais nous confirmons notre nom d'identité en Banyamulenge. Oh, la colline de Mulenge, ça se trouve dans la collectivité de Bafouler. Qui a refusé? Et qui va l'arracher là-bas? Hein? Les Babembe, hier, le 26 ils nous ont fait un cahier de charges très extraordinaire, le cahier le plus ovationné par tous les Babembe. 10 intellectuels Babembe nous ont confectionné un cahier de charges de 30 pages. Oh, les Banyamulenge, quand les Blancs sont partis, les Banyamulenge n'étaient pas inclus parmi les ethnies. Est-ce que quand les Blancs sont partis, ils ont laissé les Mumbondo? Vous êtes aujourd'hui les Mbabembe Mbondo, non? Est-ce que quand les Belges sont partis, ils ont laissé les Mumbondo? Il y a un seul Munyamulenge qui peut se suicider. Il y a un seul Munyamulenge qui manque de sommeil parce que les Babembe sont devenus des Mbondo. Il y a un seul. Mes compatriotes, mes très chers compatriotes, j'ai manqué un intellectuel. Dieu va vous demander cette communauté-là, la communauté de Banyamulenge que vous avez rempli des épreuves. Ça fait maintenant 60 ans. Souvent les Banyamulenge se taisent et vous croyez qu'ils ne connaissent pas leur histoire et celle de notre pays. Vous vous trompez. Très fort. Très fort. Oh, les Banyamulenge n'ont pas de chefs coutumiers traditionnels à caractère de Bami. Dites-moi un seul Mwami Mumbembe. Dites-moi un seul Mwami Mumbembe. Certes, les Bafouler un Mwami, les Banyindu de Bami, les Bashi de Bami, les Bavira de Bami, les Barundi de Bami, les Barega n'en parlent pas. Mais les Banyamulenge et les Babembe, ils ont quel Mwami? Ils ont des chefs coutumiers à caractère clanique. Bashimunyaka, Bashimwenda, Bashimukuma, Bashimukinji, Bashikalangwa, Bashimukinji premier, Bashimukinji de... C'est ça. Ça, c'est clanique. Et les Bashimunyaka, c'est les Mwami de tous les Babembe. Ce sont des chefs de groupement et de secteurs. Les Banyamulenge en ont aussi. Ils ont un groupement. Ils ont le groupement de Bijombo, de Banyamulenge. Oh, c'est dans la terre de Bavira. Bien sûr. Bien sûr. Dites-moi un seul Mwami Mumbembe. Oh, ils n'ont pas de chef traditionnel Mumbembe. Ça, c'est étendre la moins intelligence la plus poussée de la planète, mes très chers compatriotes. C'est étendre la moins intelligence. Donc, il y a des choses que vous dites. Il y a des choses que vous dites. Et on se terre. On peut s'atterrer quand on comprend, on saisit, on voit ce que vous parlez. Est-ce que vous êtes venu, vous êtes au Congo avant les Pygmées? Vous pouvez me montrer dans le confins sud du Sud Kivu une seule entité dénommée l'entité des Pygmées. Vous êtes venu avant eux?
Vous êtes aussi venus avant eux. Et les Babembe sont partis du Tchad, de l'Ouganda, de Tanzanie, du Rwanda, jusque dans les hauts plateaux ou bien dans Fizi. Vous avez le droit de faire des déplacements. Mais les Banyamulenge doivent pousser comme des champignons pour être RD Congolais. Et ils ne peuvent pas faire et n'ont pas le droit de déplacement. Vous en avez droit, vous l'avez fait. Et vous avez quitté le Tchad au XVIIe siècle. D'abord, au XVIIe siècle, il n'y était que le pays qui s'appelait Tchad. Vous ne connaissez même pas votre histoire, votre propre histoire de Babembe. 10 grands intellectuels signent paraphent un cahier de charges, des docteurs de thèse, PhD, des professeurs des universités. Ils lancent des propos tout simplement haineux. Avec une plume très acérée contre les Banyamulenge. À part quelques petites pantalonnades, les pays nous appartiennent tous, mais 90%, ce sont des insultes. Des insultes à une communauté innocente. Alors, revenons sur la nationalité. Je voulais dire à Kakule, revenons sur la nationalité. Nous avons un monsieur qui fait sa vieillesse, qui gaspille sa vieillesse inutilement à Paris, ou bien en France. Honoré Nzamboko Atumba, un citoyen probablement de la République centrafricaine. C'est un centrafricain, non? Mais qui s'est fait le plus grand Congolais, les plus grands aéroports que le pays n'ait jamais connu. Un ancien ministre de la Défense, en 1990, quand son régime a assassiné ou massacré plus de 100 étudiants à l'université de Lubumbashi, Inilu, mon université à moi, que j'ai étudié, où j'ai étudié l'histoire. Au lieu de nous dire ce qui s'est réellement passé, il passe 20 ans. Et je crois, je suppose que c'est en 96, c'est en 1996 qu'Honoré Ngwando Nzamboko Atumba a pris pour la première fois le nom Banyamulenge. Et maintenant il est affolé à Paris. Oh, nationalité Banyamulenge. Comment ils ne sont pas, comment la colline Banyamulenge, comment ils sont réfugiés? 100 pages. Il nous produit 100 pages. Sans sens. Vide de sens. Oh, commune Minembwe, 150 pages. Vide de sens. De balivers ne rend plus. Oh, il y a 50 militaires qui sont venus quelque part, qui sont déjà à Minembwe, pour 150 pages, inutiles, avec des photos, comme un enfant, un gamin qui est en train de gribouiller. Des photos inutiles qui n'ont pas de sens. Oh, les minants, le cardinal vient d'évoquer la balkanisation. Ça, 52 pages. Honoré nous produit ça 52 pages. Vide de sens. Laissez-moi vous prévenir. Maintenant que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a parlé depuis Londres, que les Banyamulenge a confirmé que les Banyamulenge sont des Congolais, je vous préviens. À moins qu'il ne laisse pas ce que je l'ai dévoilé. Mais je vous préviens, dans quelques jours, vous allez voir 180 pages, inutiles, avec des photos, colossales, faramineuses, sans sens. Hein? Et vient, au lieu de faire sa vieillesse comme les autres hommes de son âge, un homme sans probité, sans modération. Tout simplement les Banyamulenge, un centrafricain. Les Banyamulenge. Et il a trouvé à Fizi quelques supporters, quelques Babembe qui l'ovationnent. En l'occurrence, Kaliba Moulanga, pardon. Ils le prennent comme l'intellectuel le plus chevronné, le plus arrivé que le pays n'ait jamais engendré. Un homme comme Honoré Ngwanda qui passe tout le temps à falsifier même les extraits des ouvrages des autres auteurs. Et puis il donne des annotations incorrectes, faramineuses, sans sens. Et puis j'ai manqué un intellectuel qui pourra me dire,
depuis quand les Banyamulenge sont concernés par le manque de nationalité? Très chers compatriotes RD congolais, depuis la loi du 27 novembre 1890, je suppose que c'était dimanche, c'est la première loi sur la nationalité. Notre pays venait de faire facilement 7 ans après sa naissance. Depuis lors, je suppose que notre loi c'est en 1903 ou 4, 1930, la loi fondamentale du 19 mai 60, la constitution de Louabourg du samedi 1er août 1964, la constitution de Mobutu de 1967 et la loi que je venais de dire tantôt, celle de 1971, de 82 et la constitution que nous avons aujourd'hui, je suppose que c'était du 18 février 2006. J'ai manqué un grand intellectuel qui pourra me dire non, voilà, la nationalité de Banyamulenge. Les Banyamulenge ont manqué la nationalité depuis lors jusqu'à lors. Les Banyamulenge ne sont pas originaires du Rwanda ou Burundi, non. Les Banyamulenge ne sont pas venus au Congo, non, c'est le Congo qui est venu. Les Banyamulenge n'ont pas sollicité d'être dans le Congo, au Zaïre, non. Est-ce que quand les Français sont partis, très chers charognards RD congolais, quand les Français sont partis en 1960, est-ce qu'ils ont laissé un pays qui s'appelle Burkina Faso? Est-ce qu'ils ont laissé des Burkinabés? Est-ce que vous avez jamais entendu les Burkinabés? Il y a un Burkinabé qui n'a pas opté parce que président Thomas Sankara a changé les noms et ils sont venus tous des Burkinabés. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé, qui s'est jeté dans les lacs. Est-ce que quand les Français sont partis, ils ont laissé un pays qui s'appelle Bénin? Ils ont laissé les Béninois. Mais quand les Banyamulenge ont dit qu'ils sont des Banyamulenge, ils ne sont pas dans le répertoire. Montrez-moi le répertoire où les Blancs ont laissé les non-Zaïrs. Ils nous ont laissé des Zaïrois. Alors, en bref, en succinct, sur la question des nationalités, c'est moi qui vous mets en défi. Dites-moi une seule fois, à part la petite phrase de Célestin Zolouni Bembe de 1995, dites-moi où les Banyamulenge ont subi un ostracisme en matière de nationalité. Qu'on se dise clairement. Et les guerres. J'ai manqué un intellectuel qui pourra me dire pourquoi nous sursautons quand il faut évoquer les guerres que notre pays a connues depuis 1885. Et c'est de là où je vais finir. J'ai manqué un intellectuel qui pourra me dire pourquoi quand il faut parler, quand il faut citer les guerres sempiternelles que notre pays a connues depuis 1885 jusqu'en 2020. J'ai manqué quelqu'un qui pourra me convaincre. Pourquoi, quand il faut parler de ces guerres, on sursaute sur celle de 1996? On sursaute. Vous cachez dans vos ventres la guerre, faussement dite la révolte de Batetela, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Kachamura, Antoine Gizenga et le général Lundula, qui ont pris Bukavu d'assaut le 31 décembre 1960. Ils ont chassé le gouverneur, le président provincial Miruho Jean. Ils l'ont chassé pendant quelques mois. Pourquoi vous cachez cette guerre-là? Quand Antoine Gizenga avait fait un pays, la République libre du Congo, à partir de Snalville, à Kisangani, pourquoi vous ne l'évoquez pas? La guerre de sécession, katangaise, Moïse Kapenda Chopé prend un pays, il fait un pays, la République du Katanga, pendant 3 ans et quelques mois. Personne n'en parle. L'empereur Mlopwe, Albert Kalonjo au Kassai, Sud Kassai, il fait un pays Sud Kassai, vraiment éphémère là, mais personne n'en parle. Allons-y maintenant en 64. Là, nous avons la grande arrière-grand-mère de toutes les guerres que nous avons connues, que nous avons subies, que le pays a été victime. La rébellion de Simba,
La rébellion Simba, Comité national de libération, CNL, avec sa branche armée APL. Même hier, j'ai vu son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Thomas Loaka, parler de cette guerre, parler un dossier sur une radio et LTV, je suppose. Hein? Les dossiers, c'était le dossier Banyamulenge. Ce n'est pas de cette histoire, Excellence, Monsieur le ministre. Ça, ce n'est pas un dossier de Banyamulenge. Ça, ce n'est pas l'histoire que vous avez faite sur le comité national, sur la rébellion Simba. Non. Ce que vous avez parlé, Kabila, nous avons vu dans le premier chapitre que Kabila était resté parmi les grands leaders de la rébellion Simba. C'est Kabila qui était resté dans le pays. Loin de là. Kabila était le plus vagabond. Si les Cubés, les 183 ou 150 combien de Cubés conduits par Ernesto Che Guevara, s'ils l'ont quitté, ils l'ont abandonné précipitamment en novembre 1965, c'est parce que Kabila était absent, et inutilement. Si les révolutionnaires rwandais l'ont abandonné en octobre 1965, c'est parce que Kabila était absent. Dans les vagabondages, Nairobi, Dar es Salaam, Kigoma, Kampala, Kigali, Bujumbura et dans les Kivu. Non, Soumialo a tenu jusqu'à 1967, même un peu plus. Marandura a été déjà tué là, en 1965 par Bidarira, et Bidarira a été chassé par le jeune Mshubazi. Vraiment, l'histoire que vous avez faite, ce n'est pas l'histoire de Banyamulenge. Ce n'est pas Mobutu qui a fait déplacer les Banyamulenge jusqu'à Viura. Et de là, ils n'étaient pas des Banyaviura. Ils étaient des Banyamulenge de Viura. Ce n'est pas vraiment une œuvre de Mobutu. Hein? Pourquoi ce n'est pas ça? Mais voilà une guerre. Mais quand même, j'admets et j'apprécie. Vous avez vraiment parlé en des termes très lénifiants, très circonspect. Mais les autres se jettent dans des choses inutiles qu'on ne peut pas comprendre. 1996. Mais où est la guerre de 1964 déclenchée par les Bafuleros? 620 Bafuleros, après 42 jours du début de cette guerre, les Babembe ont ravi des Bafuleros les hauts commandements militaires. À partir du 27 mai 1964, quand la rébellion a été fusée et que les Babembe, un groupe de Babembe ont nettoyé leur chef, Mutaka, Issa Nundu, Ali Kilozo. Mais quand ils vous disent, qui a tué Ali Kilozo? Qui a tué Mutaka Msamba? Qui a tué Issa Nundu? Ce sont les Banyamulenge, ce sont les Belliqués Banyamulenge qui l'ont tué. Nous connaissons votre histoire, un grand fardeau de votre histoire, nous le maîtrisons. La nôtre, nous la portons dans la poitrine. La nôtre, nous la connaissons suffisamment encore. Qui a tué le Samuel Mangapi à Bukavu? À la première ère du déclenchement de la rébellion Simba. À Bukavu en 64. Mai, avril, mai comme ça. Qui l'a tué? Ce sont les Belliqués Banyamulenge. Ce ne sont pas des Babembe qui ont massacré les Babembe de Makaïna. Une quinzaine au mois de juin à Makaïna, Migenke, qui ont assassiné au moins une douzaine à Kalingi. Ce ne sont pas des Babembe. Est-ce que les leçons que les Barega ont donné aux Babembe qui voulaient aller prendre Kamituga et tout consort, est-ce que les Babembe intelligents et honnêtes, ils les ont oubliés? Ils les ont oubliés. Pourquoi vous sursautez la guerre de Chekram dans le ventre? La guerre que l'Angola nous a humiliés combien de fois? L'Angola nous a humiliés, hein? Il a expédié combien de guerres à partir de son territoire? En 1960, en 1977. Ils ont dépêché, ils ont expédié le général Mumba Nathanael. 1978, la guerre de 80 jours. L'Angola est exonéré pourquoi? Dans des guerres. L'Angola, les araignées Angola là, il est exonéré pourquoi? La guerre, on ne parle plus.
Pourtant, il a déchiré Kolwezi. Les gendarmes katangais sont venus en profondeur à 500 km à l'intérieur du Zaïre. Mais personne n'en parle. Ce n'est pas tout proche de notre capitale. Mais l'Angola détient une portion importante de notre pays. Depuis 2003, 4, 5, 6, aucun député n'en parle, aucun sénateur n'en parle, aucun ministre n'en parle, aucun intellectuel n'en évoque. Mais c'est 1996. Et alors, même si ce serait 1996, mais ce n'est pas une guerre de Banyamulenge. La guerre de l'AFDEL, ce n'est pas une guerre de Banyamulenge. Oh, ils sont venus avec des Rwandais. C'est vrai, les Rwandais sont venus. Hein? C'est vrai, les Rwandais sont venus. Mais quand les Angolais sont venus et les Zambiens, quand les Russes, la Russie en 1964, la Russie, la Chine, Tchécoslovaquie, Roumanie, Pologne, Yougoslavie, Burundi, Tanzanie, Angola, Kenya, Ouganda, Égypte, Ghana, Algérie, Guinée. Ils ont été chez nous, ils ont supporté la rébellion Simba. Ils ont soutenu parce qu'ils étaient mécontents que Joseph Désiré Mobutu, le général, et Joseph Kasavubu avaient tué Lumumba. Ils ont supporté cette guerre. Pourquoi ces pays sont exonérés? Pourquoi? Dans la matière de guerre de chez nous. Et même si ce serait celle de 96 que je venais de dire, mais ce n'est pas une guerre de Banyamulenge, mes chers frères. Non, c'est la guerre de l'AFDEL déclenchée par Laurent Désiré Kabila, Kisasu Ngandu, Massasu Nindaga et Bouguera Deogracias. Parmi les 4 qui ont fondé l'AFDEL, il y a un seul Munyamulenge. Il y a un seul Munyamulenge. Il n'y a pas un seul Munyamulenge. C'est vrai, les Banyamulenge ont participé. Après avoir rompu les amarres entre eux et Mobutu, ils ont marché avec les autres et la guerre a été déclenchée dans leur pays, à Kamombo, en septembre, le 12 septembre, je suppose, j'ai dit 12 septembre 96, et dans 250 jours, moins de 300, ils ont atteint Kinshasa et Kabila au pouvoir. Mais ce n'est pas leur guerre, ça n'a pas été la révolte de Banyamulenge. Ce n'est pas une révolte, ce n'est pas leur révolte, non. Non? Mais pourquoi vous chargez une communauté si innocente? Des épreuves en épreuves, des épreuves après les autres, des épreuves après les unes. Pourquoi les charger? Dieu va vous demander, Dieu va vous faire payer les fardeaux inutiles que vous faites porter à cette communauté. Dieu va vous faire les payer. Hein? Des épreuves sur des épreuves. Et l'autre, les Mutete là, et tout les honorés Zamboka Atumba, à 6 millions de morts des RD congolais. Et vous omettez les Banyamulenge dans les 6 millions. Vous les omettez sciemment et ne sont pas considérés. Laisse-moi vous dire que depuis 1996, les Banyamulenge qui sont massacrés dépassent de l'eau 6 000, 8 000, c'est entre 8 000 et 10 000. Entre 8 000 et 10 000. Donc, peu après, de 10% de tout cela que vous dites. Quand vous les dites que les RD congolais qui sont massacrés, c'est comme si vous omettez les Banyamulenge. Dans ces 6 millions, 6 000, 10%, même plus, c'est ça l'unique tribu Banyamulenge. Et puis, laisse-moi vous dire, à Paris, en France, hein, il se trame quelque chose dans l'Assemblée nationale, en convenance avec un institut, je suppose, des droits humains. Tout c'est supervisé par notre éminent docteur Mukwege, l'unique prix Nobel que nous avons dans les pays, dans la région. Il se trame quelque chose de ces guerres, même en France.
Même en France, même à Paris, quand ils font évoquer les guerres du Congo, on commence par celle de 1996. Et pour la mettre sur les dos de Banyamulenge, tout simplement. Et c'est vrai, hein? Le 6 octobre passé, j'ai vu la déclaration de son éminence, le prix Nobel, Dr Denis Mukwege. Il a visité l'hôpital de Remera où il travaillait en 1996. Et il a alors déclaré que dans l'hôpital, les rebelles de l'AFDEL ont tué 32 patients, paix à leurs âmes. Mais ce qui est surprenant, même le docteur Chrétien Mukwege, il l'a évoqué, il dit souvent que ce crime ignoble, cette tuerie de Lemera, c'est le premier crime contre l'humanité de l'année 1996. Mais c'est faux. C'est un mensonge avec impudence. Allez interroger la rivière Luzizi. Une centaine, entre 45 et 100 Banyamulenge jetés. Vivant des grands pasteurs arrivés, des communautés très respectables dans notre confrère Sud Kivu. Mais allez interroger le lac Tanganyika. Il s'est indigné. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas une autre tribu qui a vu des centaines et des centaines de personnes vivantes qu'on a jetées dans le Tanganyika. C'est en septembre 96, c'est avant octobre. Allez interroger Nganja, Bibogobogo, Moye au plateau. Allez interroger Kabela, Lueba, Bibogo Mboko. Allez interroger. Venez-y. C'est ici. C'est récent. C'était avant octobre, son Excellence Dr Denis Mukwege. Avant le 6 octobre, au moins 4000 Banyamulenge avaient déjà péri, massacrés. Non seulement ça, le pire de tout, que l'unique communauté Banyamulenge détient, le pire de tout, en septembre, entre 141 et 153 enfants mineurs déportés de leur groupe humain vers un groupe humain. Les Babés me les ont déportés jusque dans les camps de réfugiés de Nyarugusu, en Tanzanie, préfecture de Kigoma. Mais personne n'en parle. Personne. Hein? Personne n'en parle. 1998, au moins 4000. Kinshasa, Kamina, Lubumbashi, Shabunda, Bukavu. On peut citer jusqu'où? Et tout ça, toutes ces victimes-là, oubliées. Ils ne sont pas des airs de Congolais. Dieu va vous les faire payer. Vous, qui osez les ignorer, les méconnaître, qui osent méconnaître les drames délibérés infligés au Banyamulenge. La rébellion Simba, entre 1000 et 1500 Banyamulenge, massacrés, tués, les vaches parties, rasiées, à des milliers. Quelle est cette autre tribu qui a perdu en 1964 jusqu'à 1986 1500 personnes, sans évoquer les conséquences de cette guerre-là, inutile, sans l'évoquer. Hein? Avant Bukavu, les Banyamulenge étaient déjà massacrés en masse, 98. Et vous savez, les chers compatriotes RD Congolais, allez visiter le livre blanc signé en décembre 1999 par le ministre d'alors des droits humains, Léonard Richer Okitundu, un livre blanc que le pays a soumis à la Cour internationale de justice pour évoquer les massacres massifs, les violations massives des droits de l'homme et les massacres massifs et les règles de base juridiques des droits. Vous savez, des milliers, et je pense qu'il a été aidé par Vital Kamerhe, je suppose, en confectionnant ces livres blancs.
qui évoque à partir du 2 août jusqu'au novembre, je suppose, le 3 novembre, hein, je ne sais pas, mais 3 novembre 99. Pas un seul Munyamulenge parmi la liste des milliers des aires de Congolais massacrés. Hein? Les Banyamulenge sont délaissés dans tous les sens, hein? Dans tous les sens. Chez Okitundu, il est encore en vie. Son Excellence est le directeur du cabinet présidentiel, Vital Kamerhe, Rwakanyigi Nyankingi. Il paraît qu'il a confectionné, il a aidé chez Kutundu à confectionner les listes des aires des Congolais massacrés. Massacre de Makobola, paix à leurs âmes. Massacre de Kasika, paix à leurs âmes. Mais ces massacres que vous imputez aux Banyamulenge, ce ne sont pas les Banyamulenge qui ont massacré ces gens. Mais pire de tout alors, les Banyamulenge massacrés depuis tous ces coins-là que je viens de vous dire du pays. Pas un seul nom de Banyamulenge. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je me demande des éternelles questions sans réponse. Comment peut-on faire insérer les noms de toutes les victimes sans laisser une seule, sans ignorer, hein, sans ignorer une communauté. Mais je vous jure, des épreuves depuis 1960, ça fait maintenant 60 ans qu'une communauté RD congolaise, innocente, les Banyamulenge, hein, a des fardeaux, des épreuves. La randonnée n'a pas de fait. Et la randonnée n'a pas de fait. On ne peut pas être au sommet de cette randonnée-là, des épreuves. Des théories, depuis 63 jusqu'à aujourd'hui, les Banyamulenge sont sous un génocide originel, sui generis. De Maïmaï, Babembe, Bafulero, Banyindu, Yakutumba, Ebuila, Mushombe, Gashumba, Mulumba. Coalisé avec les barbares burundais, Ré de Tabara d'Alexis Indouige, FNL Palpeutu, d'Aloïs Zabampem, général, de Forebou, du général Godefroy Niyombare. Hein? Mais pendant 3 ans, depuis le 7 avril 2017, jusqu'à aujourd'hui, en fin janvier 2020, une communauté délaissée par son gouvernement, de son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamp, les gouverneurs, hein? Les gens, les Banyamulenge sont concentrés dans un cas de concentration dans la vallée de Minembwe, où tous les grands axes de pénétration sont tenus par cette alliance génocidaire, cette coalition génocidaire. Mais Dieu va vous faire payer. Au lieu de faire la compassion et la commisération à cette communauté assez commotionnée depuis 60 ans, Dieu va vous faire payer. Et heureusement avec Dieu, les Banyamulenge ont pu quand même résister. Ils ont résisté pendant 3 ans. Ils ont résisté en 64. Et aujourd'hui, ils continuent à résister, à se défendre comme ils le peuvent. Hein? Sans appui, sans aucune assistance alimentaire. Les vaches parties, les Banyamulenge qui sont inhérents avec les vaches. On n'a plus aucune vache. Et par contre, c'est le peuple qui est devenu le bourreau, c'est le peuple qui est venu avec les Rwandais, c'est le peuple qui est venu avec les agresseurs. On oublie tous les agresseurs de 1960. Alors, je voudrais finir par-ci. Sur la question de nationalité, Son Excellence, Monsieur le Président, Félix Tshilombo Tshisekedi n'a pas donné la nationalité. Il l'a confirmé. Et ce n'est pas aux gens, à la diaspora qui étaient dans la salle de Londres à qui il a répondu non. C'est à tout le monde. Sa table présidentielle est foisonnante de dossiers pour annuler la nationalité au Banyamulenge. Il vous a répondu. Il vous a ostensiblement répondu. Léora Chiba,
les Kaliba, les Moussambia, les tout consorts que j'ai parlé, il a répondu au mot, il a évoqué un mot avec courage, ostensiblement fort, à tout le monde. À tout le monde, ce n'est pas seulement les gens qui étaient dans la salle. Alors sur la matière de nationalité, c'est moi qui vous mets en défi à tout le monde, à chaque intellectuel, qui pourra me dire que depuis 1892 jusqu'à 2020, les Banyamulenge ont manqué la nationalité. C'est moi qui vous mets en défi. Et puis, je vous souhaite un excellent jeudi du 30 janvier 2020. Vous étiez avec Maître Bukuru Nwariwaen, chercheur, analyste et humanitaire. Que Dieu, gardien intraitable, que Dieu, gardien intraitable de la RDC, d'Israël, de Mulenge, de Minembwe, du Sud Kivu, nous garde, nous protège. Je vais finir dans ma langue. Twese hamwe duhorane Imana urukundo nagakondo. Ça veut dire d'aimer Dieu, l'amour et la patrie. Merci beaucoup. 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 Dieu, l'amour et la patrie. Merci beaucoup.